Bonjour, Bonjour. madame. Bonjour, je vais remplacer notre président Mansour Kamardine aujourd'hui, donc Sophie Panonacle, députée de Gironde. Notre rapporteur est bien arrivé. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout le monde est présent, monsieur? C'est bon? Oui, donc Pascal Vittori pour la FMNC. Ok, alors, donc au niveau, donc ravi de vous accueillir. Au niveau de la, alors, pardon. Au niveau de la direction sécurité civile et gestion des risques du gouvernement, j'ai le général Frédéric Marchi-Leccia, c'est ça? Vous êtes présent? Marc, il est Marc, excusez-moi pour la prononciation. en attitude. Parfait. Au niveau du 10, la commandante Géraldine Bourgoin. Oui, en présence également avec M. Tristan Déric, élu adjoint au maire en charge de la sécurité à la ville de Nouméa. Très bien, bienvenue. L'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, Madame Sonia Lagarde, présidente. Pascal Vittori qui la représente. Parfait. Eh bien, bienvenue. Et l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie, Monsieur Florentin Dedanne. C'est moi, c'est Wilfried Bess. Je suis deuxième vice-président de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie. Très bien. Bon, ben, le tour de table était indispensable. En visio, c'est pas très facile de voir qui est présent. Donc, merci pour ces présentations. Monsieur le rapporteur, c'est bon pour vous? Nous y allons. Mes chers collègues, nous poursuivons les travaux donc, de notre commission d'enquête pour une première table ronde consacrée à la Nouvelle-Calédonie avec le volet gouvernement et élus locaux. Donc, pour aborder le sujet de la gestion des risques naturels majeurs sur ces territoires, nous sommes donc connectés, je ne reviens pas dessus, avec la sécurité civile de gestion des risques, le SDIS et les associations des maires. Mesdames et messieurs, donc je vous remercie toutes et tous sincèrement pour votre présence ce matin à cette audition et je vous le précise, elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et dont l'enregistrement vidéo sera donc ensuite disponible à la demande. Je vous laisserai la parole pour une courte intervention liminaire afin que nous puissions poursuivre nos échanges sous forme de questions-réponses en présence ici même de notre rapporteur que je salue. Auparavant, je vous rappelle donc l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose donc aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc les uns après les autres, si vous le voulez bien, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je jure. Très bien. Eh bien, je vous remercie et vous avez la parole. Je ne sais pas dans quel ordre. Allez-y. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Peut-être la DSCGR en premier? Bien, merci Madame la députée de me donner la parole. Très brièvement, donc, pour contextualiser la Nouvelle-Calédonie, donc la sécurité civile a été transférée le 1er janvier 2014 et aujourd'hui elle est en charge d'organiser la réponse de sécurité civile comme son nom l'indique, sachant que en Nouvelle-Calédonie, les sapeurs-pompiers sont encore organisés au niveau communal, voire intercommunal. Donc, il y a une sorte de contrat opérationnel qui existe. Les communes et interco s'occupent de la gestion des risques courants, donc d'occurrences importantes, gravité faible à modérée. Et le contrat opérationnel de la sécurité civile consiste, lui, à venir en soutien de ces mêmes communes, surtout lorsqu'elles ne possèdent pas de centre de secours, et à assurer la distribution des secours dits spécialisés, donc risques chimiques, risques radiologiques, plan de nombreuses victimes, enfin, tout ce qui intervient, tout ce qui coûte cher, à occurrence faible, mais qui nécessite des moyens qu'une commune seule ne pourrait pas entretenir. Voilà, ça c'est aujourd'hui l'existant en Nouvelle-Calédonie. Donc ça crée quelques difficultés. Les secours sont souvent directement proportionnels à la richesse de la commune et on est très loin de la version métropolitaine d'un SDIS où la charge est répartie sur l'ensemble des collectivités, départements et communes et permet en tout cas un lissage de la réponse opérationnelle. Donc on n'en est pas encore à ce stade aujourd'hui. Et c'est encore très compliqué à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle, c'est l'équivalent de l'arc méditerranéen avec la population de l'Aveyron qui serait concentrée pour 90% sur Nice. Donc il est très difficile d'apporter une réponse homogène sur l'ensemble du territoire. Voilà, très brièvement, tracer le contexte néo-calédonien
Et je vais laisser la parole aux élus pour leur partie de responsabilité notamment. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Nous vous écoutons. Organisez-vous comme vous le souhaitez, hein, les élus donc. Vas-y, Wilfried. On ne vous entend pas, votre micro, monsieur. Sur votre Zoom, en bas à gauche, désactivez le micro. Il y a un petit dessin en bas à gauche de votre écran sur la barre d'outils. C'est fait. Là, vous Voilà, c'est m'entendez? parfait. Oui, très bien. Voilà. Donc, je disais, je représente, je suis vice-président de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie. Donc, on représente 23 communes sur les 33 qui existent en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai, comme le disait le responsable de la DSCGR, les difficultés que nous avons en Calédonie ne sont pas les mêmes que celles que vous avez en métropole. Nous avons des communes qui sont très grandes. Et c'est vrai que les moyens que nous avons sont, on va dire heureusement que la DSCGR est là pour compléter ces moyens en cas de nécessité. Donc, pour vous donner un exemple, la commune de Koumak, c'est 5000 habitants sur 550 km². Donc, vous voyez un peu les étendues de nos communes. Donc, aujourd'hui, on essaie de se regrouper. Donc, nous, on est dans un SIVM avec 3 communes, le SIVM Nord avec Kalagomen, Koumak et Poum, mais ça représente près de 14 000 km². Donc, vous voyez, donc après, au niveau humain, on est certainement en dessous des seuils de la métropole, puisque pour le SIVM, nous n'avons que 3 pompiers professionnels. Et c'est vrai qu'on a de grandes difficultés à recruter des sapeurs-pompiers volontaires. On manque de pompiers volontaires. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est bien que la DSCGR vient en appui en cas de risque, voilà, de gros risques. Et on a aussi sur notre secteur le RSMA, qui est le service militaire adapté, qui a une section maintenant sécurité civile, qui forme des jeunes. Et aussi maintenant, ils peuvent intervenir aussi sur des feux de forêt, notamment. Et c'est vrai que ça aide beaucoup nos communes. Donc voilà un petit peu brosser rapidement les choses. Bon, là, on a parlé des feux de forêt, mais quand on parle de risque naturel en Nouvelle-Calédonie, vous savez qu'il y a aussi la montée des eaux, vous avez les inondations, on a les glissements de terrain aussi qui sont importants sur nos communes, et donc l'érosion côtière. Voilà, donc on a quand même pas mal de risques, et en fonction de la commune, des fois on en a 2 ou 3 qui sont présents sur la commune, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des inondations, de l'érosion, il peut y avoir des risques de tsunami sur la côte est, par exemple, hein, où on a beaucoup de communes aussi qui sont sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, juste pour l'introduction, voilà ce que je voulais vous dire. Merci, monsieur. Ensuite, qui veut réagir ou compléter? Oui, donc Pascal Vittori, je suis représentant de l'Association française des maires et maire de la commune de Boulou-Paris, donc qui est également une commune très étendue, qui compte 3700 habitants sur à peu près 90 000 hectares. Et donc, notre service de lutte contre le feu est assuré par le syndicat intercommunal à vocation multiple, qui regroupe 9 communes. Et donc, les risques, effectivement, c'est le feu, mais c'est aussi les tsunamis, l'érosion côtière, les risques de montée des eaux. Mais ce qui nous a beaucoup impacté ces dernières années, donc on a été, vous connaissez peut-être le phénomène El Niño ou La Niña, hein, qui se produit dans le Pacifique.
on a eu 2 années de pluie très intenses et qui nous ont provoqué beaucoup de dégâts sur les routes et sur les infrastructures, les ponts notamment. C'est plus ça qui nous concerne sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. Donc on a un grand littoral avec 38 îlots par exemple dans ma commune, mais on a la chance d'avoir une barrière de corail, donc un lagon, qui nous protège du risque tsunami. Il y a effectivement un phénomène de montée des eaux puisque le trait de côte donc, a dû être redélimité, la zone maritime en tout cas, ces dernières années, mais on n'a pas de problème aujourd'hui d'impact encore sur les habitations et sur les populations. On constate aussi un changement avec le changement climatique, c'est l'augmentation des vents et qui pose problème parce qu'on a beaucoup de petits pêcheurs côtiers et donc quand il y a beaucoup de vent, forcément ils ne peuvent pas sortir pêcher en mer et donc c'est un manque à gagner pour eux. Voilà, je confirme qu'on a effectivement du mal à recruter des sapeurs-pompiers volontaires. On compte aussi beaucoup sur l'aide de la DSCGR qui nous fournit, quand il y a de gros incendies, de gros feux de forêt, qui nous fournit donc des hélicoptères bombardiers d'eau qui sont très précieux. Et puis on essaie de fournir donc des moyens à nos pompiers. On a dans ma commune, on est en train de construire une caserne de pompiers neuve. Et puis on agrandit donc la deuxième caserne qui se trouve dans l'aire des 9 communes du syndicat intercommunal sud. Voilà très, très rapidement ce que je peux vous dire. Merci bien. Avons-nous une nouvelle intervention? Allez-y. Madame Bourgoin, peut-être, commandante. Bonjour, Madame la députée, merci. Donc, moi, je suis la directrice des services d'incendie et de secours de la ville de Nouméa. Comme l'a présenté le colonel, on est effectivement organisé en services communaux. Donc, moi, ma responsabilité s'exerce uniquement sur la ville de Nouméa. Le corps de Nouméa est le plus gros corps du territoire. C'est 5 000 interventions à l'année, 35 000 appels reçus au niveau du centre d'appel, donc le CTA, qu'on peut retrouver comme en métropole. Et c'est 79 sapeurs-pompiers professionnels et 150 volontaires à peu près. Donc nous, notre activité quotidienne, elle s'exerce sur le secteur donc de la ville, qu'il soit urbain, mais également côtier, comme les différents élus qui ont pris la parole tout à l'heure. Nouméa est une ville côtière avec plusieurs îlots. Donc on exerce la compétence sur l'ensemble de ce secteur. On traite particulièrement le risque courant. On est autonome pour traiter le risque courant au quotidien, de par les effectifs et les moyens opérationnels à notre disposition que la ville a maintenu et entretient au fur et à mesure des années, malgré un coût quand même important. Par exemple, on est les seuls à avoir sur le territoire une échelle de grande hauteur pour pouvoir intervenir sur les immeubles qui sont sur le secteur de la ville de Nouméa. On intervient avec la DSCGR forcément sur le risque particulier parce qu'on n'a pas les capacités aujourd'hui de traiter du risque particulier sur notre secteur. Donc, et je pense principalement au bassin industriel qui est sur la commune avec plusieurs entreprises à risque, des HRI ou bien des entreprises soumises à autorisation. Donc là, on est en lien avec la sécurité civile pour pouvoir intervenir ensemble et préparer aussi toute la planification des risques sur ce secteur-là. La ville de Nouméa est touchée, comme les autres communes, par le risque industriel, bien évidemment, par le risque naturel, quel qu'il soit, autant la submersion que le risque cyclonique, l'érosion aussi, et bien évidemment le risque de tsunami, alors qu'il y a encore quelques années, on pensait que Nouméa était exclu de cette partie-là, et les dernières études montrent que Nouméa pourrait être touchée modérément, mais pourrait être touché aussi par ce risque. Et on est également soumis au risque sanitaire. Donc, je vais laisser la parole à M. Tristan Derry, qui effectivement était en charge sur la ville sur cette partie-là avec les épidémies de dengue qu'on a pu avoir. Oui, un petit mot sur complémentaires sur les risques sanitaires qui font
je pense, partie des risques naturels. Donc, je suis adjoint au maire, 5e adjoint au maire en charge des pompiers de la ville de Nouméa et des risques sanitaires au niveau de la ville, ainsi que de l'intercommunalité. Donc, j'ai une autre casquette, c'est celle d'être médecin hospitalier, ce qui me permet une approche un petit peu différente pour compléter. Donc, nous avions, je mets ça au passé, nous avions une grosse problématique sanitaire, c'était les épidémies de dengue et autres arboviroses. Jusqu'à il y a peu, les autres arboviroses, c'est le Zika et le chikungunya, qui touchent également d'autres outre-mer, et en particulier la Réunion pour ce qui est du chikungunya. Mais grâce à une méthode, on va dire, importée d'Australie, de la Monash University de Melbourne, nous avons mis en place conjointement avec l'Institut Pasteur de la Nouvelle-Calédonie et la DAS, donc le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La ville de Nouméa a été moteur dans cette action, où nous avons mis en route une procédure qui s'appelle la procédure Volbachia. Je pourrais développer si ça vous intéresse, qui a permis, à partir de, elle a été mise en place à compter de 2019, et on peut considérer actuellement, à ce jour, que les épidémies d'arbovirose en Nouvelle-Calédonie, dans le Grand Nouméa en tout cas, sont éradiquées, ce qui est un progrès considérable, parce qu'avant, ces épidémies faisaient régulièrement des morts, bien sûr, mais également des patients, nous avions des centaines de patients qui conservaient des séquelles pendant plusieurs années, voire définitivement, avec un coût sociétal et social extrêmement important, de plusieurs milliards de francs CFP à chaque épidémie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, au moins, il y en a au moins une, c'est que nous avons, je pense, éradiqué les épidémies d'arbovirose et notamment de dengue dans le Grand Nouméa, et par là même, puisque c'était en général le Grand Nouméa le point d'entrée de ces épidémies, a priori en Nouvelle-Calédonie de façon plus générale. Il y a d'autres situations épidémiques, notamment récurrentes, notamment la leptospirose, où là, bon, c'est un petit peu moins important, on va dire, un petit peu moins problématique que l'étaient les arboviroses, mais bon, qui sont toujours présentes et qui nous occupent un petit peu également. Voilà. Très bien, merci pour ces précisions. Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer ou il me manque quelqu'un? Je pense qu'on a fait le tour. Ok, eh bien écoutez, je vais donner la parole à Guillaume Vuilletet, notre rapporteur. Monsieur le rapporteur, à vous. Merci, Madame